悟空！まだ終わってないよな。どんな時だって、どんなピンチだって今まで跳ね返してきたじゃないか。必ずお前ならジレンを倒すって俺は信じてるぞ。これだ、フルパワーのスーパーサイヤ人。すごすぎる。もはやどのくらいすごすぎるのかも測りかねるくらい僕らとはレベルが違う。おめえたちのおかげだ。ありがとな。その代わり絶対勝ってみせる。Et si Dragon Ball GT était canon? À ce jour, ça peut paraître impossible que des BGT intègrent l'histoire originale en devenant canon. Que ce soit à cause des nombreux éléments présents dans des BS qui sont absents dans des BGT, ou bien les incohérences comme par exemple le C17 qui est devenu un allié de la Z-Team. Mais en réalité, et malgré les incohérences, des BGT peut absolument être canonisé. Comme on le sait, les voyages dans le temps permettent de créer d'autres timelines. Timeline elle-même créée par les bouleversements qu'il y a dans la chronologie, comme en témoigne par exemple la chronologie originale. Parce que oui, à la base, Goku était censé mourir de sa maladie, quant à la Z-Team, elle était censée être en grande majorité tuée par les cyborgs. Alors pour en revenir à DBGT qui est censé être la suite de la chronologie originale, eh bien si DBGT était canon, on peut soit interpréter que c'est la suite officielle, soit que c'est une suite alternative, donc une suite qui se passe tout simplement dans une autre timeline. Mais aujourd'hui, pour faire une suite un maximum cohérente, on va commencer notre histoire juste après le tournoi du pouvoir, au moment du dénouement de l'arc. いくつもの宇宙を救ったんだ。仕事と家族サービスの両立くらい自力でやってみせるさ。願いは決まっていますか？ Tout comme dans l'histoire originale, C17 fit le vœu de ressusciter tous les univers éliminés lors du tournoi. Quant à Freezer, il ne fut malheureusement pas ressuscité. Le lendemain, conscient qu'il s'approchait de plus en plus du niveau de Beerus en atteignant l'Ultra Instinct, Goku partit s'entraîner avec Whis afin de perfectionner sa maîtrise de l'Ultra Instinct, et d'en faire non pas une transformation, mais bien un art de combat. Avec ça, il serait certain de vaincre Beerus. En parallèle, Vegeta qui était devenu papa resta aux côtés de Bulma afin de s'occuper de sa fille. Après 3 ans passés dans une autre dimension avec Whis, seulement 1 mois s'était écoulé dans le monde normal. Cette fois-ci, il était temps. L'heure était venue pour Goku de prendre sa revanche face à Beerus. Et après une longue lutte acharnée, Goku finit par prendre le dessus et le vaincre. Le mortel qui venait de vaincre son Hakaishin était né. Il s'appelait Sangoku. Après cet incroyable exploit, Beerus, soigné de ses blessures, déclara Goku le grand vainqueur. Et comme le demandait la légende, celui qui parviendra à vaincre son Hakaishin verra dans la foulée la naissance de nouvelles Dragon Ball, les Dragon Ball Ultime. Ainsi, l'immense quantité de ki que renfermait Beerus s'échappa de son corps afin de donner place au Dragon Ball Ultime. Puis, n'ayant donc plus aucune utilité, Whis finit à son tour par disparaître. Goku, quant à lui, retourna sur Terre afin de reprendre son entraînement dans l'attente de voir un jour son souhait exaucé. 10年目、オラとんでもねえワルの方のブーが死ぬ時に願ったんだ。今度はいいやつに生まれ変わって1対1でやろうなって。 Cependant, alors que les guerriers Z vivaient leur meilleure vie, une menace entreprit dans l'ombre un projet maléfique. Cependant, Goku était devenu bien trop fort pour être attaqué de front. Alors plein de haine mais surtout plein de malice, Dr Mew décida d'attendre le moment opportun afin de s'emparer des Dragon Ball Ultime, car avec ça, il pourrait demander la vie éternelle pour sa création afin de pouvoir accomplir son plan correctement. Goku a transmis son savoir à Pan et Goku. Vegeta a repris l'entraînement avec Trunks et Piccolo a pris Pan sous son aile avec Goku. Cependant, le temps est enfin venu pour Goku de voir son souhait exaucé. Se battre face à Oob, la réincarnation de Majin Buu. À ce moment-là de l'histoire, tout se passe comme dans l'histoire originale. Bulma et Vegeta rendent visite à Goku. Bulma est bien évidemment mécontente de ne pas avoir vu Goku depuis des lustres. Et Vegeta nous annonce qu'il va lui aussi participer au Tenkaichi Budokai. Et là encore une fois, tout se passe comme dans l'histoire originale. Goku affronte Oob avant de partir tout souriant pour aller l'entraîner sur une île du sud, là où il vivait.
Et nous revoilà donc avec le combat tant attendu par Goku, son combat face à Oob. Bon, comme prévu, une fois leur combat terminé, Goku reste manger au palais avant de faire face à Pilaf et son équipe. Bien évidemment, Pilaf il a le seum, il s'est encore fait choper, et c'est donc après avoir invoqué Shenron Ultime que, par inadvertance, Pilaf va faire rajeunir Goku. De son côté, Dr Mew découvrira la supercherie. Son rêve d'immortalité ne verra sûrement jamais le jour. Alors, de son côté, il décida de créer des mutants dans l'espoir de pouvoir tenir tête à Goku. En effet, à ce moment de l'histoire, Goku est extrêmement nerf par rapport à ce qu'il aurait dû être. Alors qu'il s'est entraîné durant des années et des années en perfectionnant encore plus l'art de l'Ultra Instinct, il venait soudainement de perdre presque tout ce qu'il avait appris. Les transformations comme le Super Saiyan God, Super Saiyan Blue et le Kaioken, mais aussi l'art de l'Ultra Instinct à cause de la non-maîtrise de son ki et de son corps d'enfant. Et c'est donc face à ce nouveau défi que Goku partit à la recherche des Dragon Ball ultimes. En parallèle, Dr Mew s'apprêtait au mieux afin de pouvoir recevoir Goku dans de bonnes conditions. Après de nombreuses péripéties, Goku, Pan et Trunks arrivèrent au laboratoire du Dr Mew. Ils firent bien évidemment connaissance de Baby et du plan d'éradication des Saiyans que le Dr Mew avait entrepris. Mais c'est contre toute attente qu'on apprend que Baby s'était servi de Dr Mew afin de pouvoir venger son peuple des Saiyans. Et alors que le professeur Mew cherchait désespérément à mettre la main sur les ultimes Dragon Ball, c'est à son insu total que Baby lui en avait caché une d'entre elles dans le crâne. En effet, Baby pensait qu'en lui en implantant une dans le crâne, il pourrait ainsi gagner en puissance et mieux se développer lorsqu'il prendrait possession de lui. Et c'est donc en emportant la Dragon Ball avec lui que Baby partit en direction de la Terre afin de parasiter le plus de personnes possible. Mais dès leur retour sur Terre et alors que Goku et son équipage regagnaient leur maison, ces derniers firent face à leur famille. Mais le comportement envers les trois héros cachait quelque chose de terrible. En effet, Baby arrivant sur Terre bien avant les protagonistes, il eut le temps de parasiter non seulement la famille de Trunks et Goku, mais aussi la Terre entière à quelques exceptions près. Et c'est donc après avoir confronté ses deux fils que Goku devra faire face à Baby Vegeta. Malheureusement, il ne sera pas de taille face aux mutants. Et comme on le sait, son corps rajeuni ne lui permettait absolument pas de tenir des transformations et encore moins l'Ultra Instinct. À tel point que Goku ne pouvait même pas tenir le Super Saiyan 3. Alors totalement submergé par la puissance de Baby Vegeta, Goku fut sauvé in extremis par Kibito avant que celui-ci ne le relâche accidentellement dans le Sugoroku. Après son séjour entre la vie et la mort, Goku fut sauvé par Kibito avant d'atteindre le monde des Kaioshin. Baby fait trop de ravages, il faut l'éliminer. Alors pour vaincre Baby, le vieux Kaioshin décida de tirer la queue de Goku. Une fois sa queue repoussée, Goku pourrait ainsi déployer tout son potentiel Saiyan et venir à bout de Baby. Malheureusement, dès son retour sur Terre, Goku trouva Oob en très mauvaise posture. La fusion entre Mr. Boo et lui n'avait pas suffi à terrasser le mutant. Et c'est donc après avoir assisté à la dégustation de Oob que Goku prit la relève. Mais encore une fois, il n'était malheureusement pas de taille. Super Saiyajin Ho, la transformation qui a littéralement propulsé Goku à un tout nouveau stade. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais cette transformation a bel et bien fait de Goku le Super Saiyan de la légende. Sous cette forme, Goku surpasse Baby en tout point. Puissance, vitesse, résistance, Baby est complètement dépassé. Cependant, il parviendra malgré tout à tenir tête à Goku en se transformant en Ozaru. Et alors que Goku était presque à bout de force, Bulma se servit des ondes de sa machine afin de redonner de la force à Baby. En parallèle, Kibito arriva avec une eau spéciale afin de libérer les guerriers Z de l'influence de Baby. Après ça, alors que Baby venait de regagner toutes ses forces et que Goku restait dans un très sale état, il fut malheureusement contraint de demander de la force à ses compagnons. S'il transférait leur ki à Goku, il retrouverait instantanément la pleine puissance de sa transformation. Alors profitant de la diversion de Oob, les Saiyajins présents réunirent leurs forces en Goku. Et après ça, Baby fut vaincu une bonne fois pour toutes. Après avoir perdu son atout majeur, à savoir l'Ultra Instinct, Goku venait de compenser une partie de ce manque en allant puiser au fin fond de ses origines afin d'atteindre le Super Saiyan 4. Il était certes moins efficace que l'Ultra Instinct, mais c'était à ce jour la transformation la plus puissante et complète que Goku avait atteint. Dépasser sans cesse ses limites, tel était le destin de Goku.
Malheureusement, alors que tout semblait enfin terminé, la planète Terre commença à trembler. Les ultimes Dragon Ball n'avaient pas été réunis. Alors, afin de sauver l'intégralité des habitants de la Terre, Goku et ses amis répartirent la population dans des vaisseaux afin de les emmener sur la planète Souful. Mais malheureusement, un problème viendra complètement compliquer la situation. Goku n'a plus assez de ki pour utiliser le Shunkanido. De ce fait, Piccolo lui cède une partie de son ki en lui disant de croire en lui. Mais contre toute attente, alors que Goku venait de sauver cet enfant, Piccolo était absent. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est passé Piccolo? C'est sur cette triste scène que Piccolo mettra un terme à sa vie. Lui qui avait lié son destin à celui des Dragon Ball, se sacrifia afin d'éliminer toute possibilité d'utiliser les Dragon Ball ultimes. Après ce triste événement, les habitants de la Terre regagnèrent leur planète. Mais sans le savoir, Goku et ses amis ont cette fois-ci atteint le stade de non-retour. Le professeur Mew, alors envoyé en enfer, rencontre le docteur Gero. Ensemble, les deux génies se mettent d'accord pour créer un nouveau cyborg, C-17. En effet, Dr Mew n'était pas resté de marbre en voyant les travaux de Dr Gero. Alors, constatant le potentiel infini que possédaient ses créations, Mew décida de s'emparer de C-17, alors devenu gentil, en engageant le général Rildo. Et une fois capturé, C-17 fut modifié puis désactivé par le Dr Mew. Mais bien qu'étant un nouveau cyborg maléfique, il était imparfait et donc inapte à obéir aux ordres de Dr Mew. Sans que personne ne le sache, de gros bouleversements devaient avoir lieu. Comme dit plus tôt, après leur rencontre, les deux scientifiques décidèrent de créer un nouvel androïde. Leur objectif, tuer Sangoku et contrôler la planète Terre. Cependant, leur plan était cette fois-ci plus astucieux qu'autrefois. Le C-17 originel étant incomplet, les deux génies venaient de créer le cyborg qui fusionnerait avec lui afin de donner jour à la plus puissante création, Super C-17. Pour ce faire, un trou dimensionnel séparant l'au-delà du monde des vivants avait été créé par l'énergie maléfique des deux cyborgs. De surcroît, des anciens ennemis comme Nappa, Rildo et Cooler avaient pu regagner le monde des vivants. Et alors que Goku affronte Cell et Freezer en enfer, Vegeta affronte quant à lui le nouveau C-17. Mais une fois les deux C-17 réunis, les deux cyborgs fusionnèrent afin de donner place au plus puissant androïde de tous les temps, Super C-17. Goku, où es-tu? Ce nouvel androïde est beaucoup trop fort pour la Z-Team. Le sort de la Terre repose encore une fois entre les mains de Goku. Grâce à l'aide de Piccolo, Goku finit par revenir sur Terre. Mais malheureusement, les autres Z-Warriors sont déjà vaincus. Il n'y a plus de temps à perdre, l'affrontement commence. Au début, Goku ne semble pas complètement largué. Cependant, toutes ses attaques contenant du ki sont inefficaces, car Super C-17 les absorbe toutes. Alors, après un long combat acharné et après avoir enfin compris la faille de C-17, Goku mit un terme à ce combat grâce au Ryuken et grâce à l'aide de C-18. とんでもない邪悪な木ですよ、これは。 Nous voilà maintenant à l'arc final de la série. La Z-Team réunit les 7 Dragon Ball quand soudain, celles-ci se mettent étrangement à clignoter. Le ciel est bizarre mais rien ne semble arriver. Alors, après l'invocation de Goku, un dragon finit par sortir des Dragon Ball. Mais à la stupeur de tous, Goku qui pensait tomber sur Shenron tomba face à celui qui était nul autre que le Shenron maléfique. À cause du recours trop fréquent au Dragon Ball, l'équilibre entre l'énergie négative et positive de celle-ci a été perturbé. Cette fois-ci, l'énergie négative a pris le dessus et a donc donné naissance aux 7 dragons maléfiques. Alors pour une fois, mais surtout enfin, les Z-Warriors doivent faire face à leurs responsabilités. Ce qui à de nombreuses reprises a servi d'échappatoire va enfin se retourner contre eux lors de cet arc final. Puisque comme on le sait, à de nombreuses reprises, le vieux Kaioshin a prévenu Goku et les autres des dangers de l'utilisation abusive des boules de cristal. Alors après avoir affronté les dragons maléfiques chacun à leur tour, Goku finit par faire face à Lee Shenron, l'antagoniste ultime de Dragon Ball GT. Mais cette fois-ci, l'adversaire était beaucoup trop fort. Goku a tenu tant bien que mal, mais malheureusement, Lee Shenron était devenu bien trop fort. Plus il absorbait de Dragon Ball, plus il était puissant. Et à la fin, Omega Shenron était sûrement bien plus fort que Jiren. Alors, pour dépasser son niveau, il faudra carrément Gogeta Super Saiyan 4. Mais bien évidemment, Gogeta est trop insolent. Il passe son temps à s'amuser avec son adversaire plutôt que de le terminer directement. Donc, bien évidemment, le combat va totalement basculer. La fusion va prendre fin et bien évidemment, Omega Shenron va reprendre le dessus. Et après l'attaque ultime de Omega Shenron, Goku donnera tout ce qu'il a pour repousser l'attaque afin d'épargner la Terre. Mais malheureusement, Goku est à bout de force et Omega Shenron est beaucoup trop puissant.
Et alors que la Z-Team continuera d'affronter le méchant final de la licence, la tournure des événements semblait prendre une direction tragique jusqu'au moment où Vegeta s'écroula, laissant place au retour tant attendu de Goku. 貴様生きていたのか。まだまだ死ねねえな。おめえをやっつけるまではな。 Après ce mystérieux retour de Goku où tout semblait perdu, car Goku semblait être mort, l'ultime menace de la licence fut enfin éliminée. Cependant, plusieurs doutes planent sur le dénouement de la série. Goku était-il mort avant de faire son grand retour? Où est parti Son Goku? Et pourquoi des personnages comme Piccolo, Kame Sennin ou encore Vegeta semblent savoir où il se dirige? Ou encore ce qu'est réellement devenu Goku? D'ailleurs, pour plus de précision, c'est directement Masako Nozawa, la voix de Son Goku, qui va nous répondre. Lorsqu'on lui pose la question de la scène qui l'a le plus marqué dans Dragon Ball GT, elle répond: la scène où, après que Goku ait fini de se battre, il chevauche Shenron et dit « Le dos de Shenron est bien chaud ». C'est parce que chevaucher Shenron signifie que Goku est en passe de quitter ce monde et d'aller dans le monde des dieux. J'étais contente qu'il ne l'ait pas écrit clairement, cependant, je pense que Goku est probablement allé chez Shenron et qu'il s'entraîne à nouveau. Et on a aussi la réponse de Atsushi Maekawawa, l'un des scénaristes de DBGT, qui nous en dévoile un peu plus sur le dénouement de la série dans le DVD Dragon Box. Lorsqu'on lui pose la question de où est parti Goku à la fin de Dragon Ball GT, Atsushi nous répond « Pour être honnête, dans l'épisode 63 de DBGT, juste avant l'épisode final, un gros changement intervient sur Goku. Ceux qui ont regardé attentivement l'ont peut-être remarqué, mais dans cet épisode, Goku qui prend l'attaque de Lee Shenron coule au fond d'un trou profond. C'est le tournant. Par la suite, Goku continue toujours la bataille, mais ce qui est différent d'avant, c'est qu'il est recouvert d'une aura qui ne laissera aucune attaque près de lui. Il se peut qu'il soit mort là-bas, ou qu'il soit devenu tout autre chose. Je laisse cette décision à l'imagination de tous ceux qui ont regardé. Cependant, le Goku jusque-là que tout le monde connaît clairement n'apparaît pas après cela. Dans le monde de Dragon Ball, Goku était déjà mort plusieurs fois, et jusque-là, il apparaissait à chaque fois avec une auréole au-dessus de la tête. Cependant, je ne voulais pas aller avec le concept habituel de même quand il meurt, il revient à la vie. Je voulais que les téléspectateurs imaginent la mort de cette façon et ressentent une tristesse proche de celle-ci dans la réalité. J'ai donc effectué un changement sur Goku. Et puis, après cela, une fois qu'il a vaincu Lee Shenron et exaucé le vœu final, Goku s'en va tout de suite avec Shenron et les Dragon Ball dans un endroit que les gens ne peuvent certainement pas atteindre, tout en souhaitant que les gens puissent se débrouiller seuls dans un monde sans les Dragon Ball. Et d'ailleurs, Vegeta est le seul à remarquer où il se dirige. Sauf que, personnellement, j'imagine que Goku pourrait apparaître de manière inattendue, juste chez Chichi de temps en temps. Oui, de manière inattendue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Cette vidéo m'a pris énormément de temps, donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour soutenir le travail, et aussi de partager la vidéo autour de toi. Sur ce, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.